Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà la leçon 1, la provocation finale. Lisons Jean 12, versets 23 à 33. Jean 12, des versets 23 à 33. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Verset 28. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange qui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Introduire, déclencher l'alarme incendie. Un jour, alors que j'étais à la maternelle, mon père est venu me chercher et est allé parler à mon éducatrice. Alors qu'ils discutaient, j'ai descendu l'escalier débouchant sur l'entrée du bâtiment. Ce faisant, j'ai aperçu l'alarme incendie. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui va se passer si je tire ce truc-là? Après quelques instants de lutte contre ma curiosité, j'ai décidé d'aller au fond des choses. Un enfant de cet âge ne réfléchit certainement pas aux conséquences d'une telle décision. Vous devinez la suite. Une alarme assourdissante s'est déclenchée, des lumières se sont mises à clignoter partout et tout le monde s'est précipité pour sortir. Pour mettre la cerise sur le gâteau, un gros camion de pompiers rouges est arrivé en trombe dans le parking. Je n'en croyais pas mes yeux. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Si j'avais su, jamais je n'aurais cédé à la tentation. Des pensées pas drôles du tout se sont alors bousculées dans ma tête. Un destin funeste m'attendait. Oh oh, je pense que ça va me causer de gros problèmes. Et ça a été le cas. Le trajet de retour n'a fait qu'amplifier mon angoisse. Chez nous, j'allais récolter la conséquence de mon acte. Le dernier grand miracle accompli par Jésus au cours de son ministère terrestre fut la résurrection de Lazare. Ce fut aussi la dernière provocation pour les chefs religieux. Ce miracle prodigieux déclencha une série d'événements qui marquèrent les dernières scènes de la vie de Jésus, qui aboutirent finalement à sa mort. La différence entre l'histoire de Jésus et la mienne, c'est que celui-ci savait exactement ce qui allait se passer après avoir ressuscité Lazare, ce qui ne l'empêcha pas d'accomplir ce miracle. Des sentiments de catastrophe imminente ont sans doute accompagné cette prise de conscience. L'une des raisons, à mon avis, qui explique les émotions exacerbées de Jésus tout au long de l'histoire. Après la résurrection de Lazare, Jésus commença à utiliser un langage montrant qu'il était tout à fait conscient que ses jours ici-bas étaient comptés. Jean 11, verset 43 à Jean 12, verset 33 présente un contraste intéressant. L'excitation croissante du peuple face à ce que Jésus avait fait et l'inquiétude accrue des chefs religieux face à ce qu'ils pourraient perdre si la popularité de Jésus ne cessait d'augmenter. Cette tension atteignit son paroxysme lorsque Caïphe s'exprima avec une autorité toute prophétique. Jésus devait mourir. Sa mort, avança-t-il, serait bénéfique pour la nation et apporterait unité et solidarité au peuple de Dieu. Caïphe joua un rôle capital dans la mort du Messie, la mort de celui-là même que lui et sa nation attendaient. Jésus ressentait lui aussi cette tension. Il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps. Dès lors, il tenta à plusieurs reprises d'y préparer ses disciples. Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Jean 12, versets 7 et 8. L'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va être élevé à la gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un grain de blé reste un seul grain s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. Maintenant, mon cœur est troublé. Et que dirais-je? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure de souffrance? Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Jean 12, les versets 23, 24 et 27. C'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant, le dominateur de ce monde va être
être chassés. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les humains. Jean 12 et versets 31 et 32. Animé d'un amour plus fort que les souffrances qui déjà projetaient leur ombre funeste sur lui, Jésus poursuivit son chemin vers sa mort. Alors qu'il pesait le pour et le contre, il ne considéra pas le ciel comme un lieu désirable tant que nous étions perdus. Extrait du livre Le ministère de la guérison à la page 82, livre écrit par Ellen G. White. Abandonner ses enfants lui aurait causé une agonie plus grande encore que celle de la croix. Oui, ménage, tracez les grandes lignes ou faites une carte heuristique de Jean 11, verset 43 à Jean 12, verset 33. Écrivez Jean 12, verset 23 à 33 à partir de la version biblique de votre choix. Ou encore réécrivez ce passage avec vos propres mots. Cherchez ce que Jésus a indiqué au sujet de la signification et du but de sa mort imminente. Relisez le passage que vous avez réécrit. Encerclez les mots et expressions et idées répétées. Soulignez les mots et expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots et expressions aux autres mots et expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.